Le prolapsus génital chez les femmes seniors. Pas trop glamour, me direz-vous, comme podcast. Ce que je comprends tout à fait, car cet aspect important de la santé des femmes seniors est entouré de beaucoup de tabous et d'un manque d'informations. Si l'on parle volontiers d'ostéoporose, ou de plus en plus et de mieux en mieux de la ménopause, le prolapsus génital est quant à lui très souvent gardé sous silence. Plusieurs facteurs y contribuent, la honte ou la gêne, voire les deux, associés à la zone intime qui est concernée, la peur du regard des autres, voire le jugement, la méconnaissance des traitements, sans compter les tabous liés aux femmes seniors, à leurs organes génitaux et leur sexualité. Des facteurs qui freinent une communication ouverte autant de la part des femmes qui en souffrent que de professionnels de la santé qui ne l'abordent pas suffisamment. Pour toutes ces raisons, il est essentiel de briser cette barrière pour aborder ce sujet de santé. Mais de quoi parle-t-on exactement? Le prolapsus génital, appelé plus communément descente d'organes, est un glissement vers le bas, transitoire ou permanent, d'un ou de plusieurs organes présents dans le bassin de la femme, la vessie, l'utérus, le rectum, en raison d'un manque de soutien par le plancher pelvien et les ligaments. En conséquence, les organes descendent, appuient et déforment la paroi vaginale jusqu'à parfois ressortir au-delà de la vulve. Il y a alors comme une sensation de boule dans le bas du ventre qui occasionne un inconfort et qui peut être associé à divers troubles urinaires, digestifs, troubles de l'activité sexuelle, saignements, douleurs pelviennes et ou lombaires. Des symptômes qui certes ne sont pas dangereux pour la vie, mais inconfortables, parfois très douloureux, voire invalidants dans la vie quotidienne et qui affectent la qualité de vie avec de possibles répercussions sociales, professionnelles, psychologiques, intimes et sexuelles. Alors s'il est vrai qu'un prolapsus génital peut survenir chez les femmes à tout âge, dû à des causes multiples, comme par exemple des accouchements et des grossesses multiples, des facteurs génétiques, l'obésité, la sédentarité, après 50 ans, les femmes sont plus susceptibles d'en développer un en raison du vieillissement des tissus qui soutiennent le périnée et de la diminution naturelle des oestrogènes à la ménopause qui peut affaiblir ces mêmes tissus. Pour vous faire une meilleure idée, cela concerne environ 40% des femmes de plus de 50 ans. Et pourtant, malgré ce pourcentage élevé et l'impact significatif sur la qualité de leur vie, seulement une minorité de ces femmes consultent. Ce qui est très dommage car il existe des traitements tout à fait adaptés en fonction de l'avancement du prolapsus. Il s'agit de rééducation périnéale par des exercices qui renforcent les muscles du périnée, d'épaisseur ou dispositifs qu'on insère dans le vagin pour soutenir les organes, puis en dernier recours et en fonction de l'état général, la chirurgie pour corriger le prolapsus. À Genève, pour obtenir des conseils et un suivi adapté, il est possible de consulter les hôpitaux universitaires de Genève qui offrent une excellente expertise en gynéco et en chirurgie pour ce type de prise en charge, notamment au sein de l'unité de périnéologie. Et puis, bien évidemment, les gynécologues et les chirurgiens spécialistes. Quoi qu'il en soit, il est très important de consulter dès l'apparition des premiers symptômes, tout d'abord pour faire un diagnostic précis, puis de discuter des options de traitement adaptées à votre situation et une prise en charge précoce. À noter que le stress, qu'il soit physique ou bien psychologique, peut aggraver ou favoriser l'apparition d'un prolapsus génital. Et oui, notamment de par la perturbation du schéma respiratoire qui affecte la coordination entre le diaphragme et le périnée et peut entraîner une tension excessive à ce niveau. Et puis également de la part de la variation hormonale liée au stress qui peut entraîner une perte de tonicité musculaire, y compris au niveau du périnée. Une bonne hygiène de vie, alimentation équilibrée, maintien d'un poids sain, arrêt du tabac, gestion du stress peut aider à prévenir ou à limiter les complications. En résumé, si cette pathologie de santé est fréquente chez les femmes seniors, elle n'est pas une conséquence inévitable du vieillissement. Il y a de nombreuses femmes qui ne présentent jamais de symptômes malgré leur âge. Et enfin, pas de honte à avoir face à ce problème de santé. Parlez-en ouvertement, partagez vos préoccupations, prenez soin de vous,
consultez les spécialistes car il existe des solutions.